Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est parti pour ta guidance de la semaine du 25 mars 2024. On va voir un petit peu dans quelle énergie on va évoluer cette semaine. Je prends que ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin, je consulte naturellement, aussi bien à distance qu'en cabinet. Donc, n'hésite pas à me contacter. Il y a toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va commencer avec 3 cartes pour commencer. On a l'As d'épée, le battleur, et on a l'empereur. Alors l'empereur, qu'est-ce qu'il regarde? Parce que tu vois, il regarde devant, il se dit on va où, on fait quoi? En plus, on commence avec un as d'épée et le battleur qui regarde l'as d'épée, ça veut dire que il y a besoin de cette semaine, il va falloir décider. Il y a besoin vraiment de trancher, t'as pas d'autres alternatives. Alors t'en as d'autres, hein, mais on voit vraiment que c'est une semaine un peu, pas charnière, mais il va falloir décider des choses pour mettre des nouvelles choses en place. Même si c'est pas confortable, on voit qu'il y a peut-être une forme d'immaturité qui peut se présenter, parce que quand je vois l'empereur qui regarde devant, il se dit, bon, ok, tu as peut-être des nouvelles choses à mettre en place pour cette semaine, comment ça se passe? Est-ce que tu le fais vraiment en âme et conscience, ou est-ce que c'est un peu bancal, parce que tu as peut-être peur de qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça, ça ou ça? On va voir, on va développer, enfin je vais développer, pardon, la justice. La justice, c'est beau parce qu'elle arrive derrière avec une deuxième épée. Tu vois qu'il te dit, attends, dans tes décisions, dans ce que tu mets en place cette semaine, te casse pas trop la tête, tu dis attends, j'ai envie de prendre des décisions pour moi, parce qu'on voit que le battleur lui a envie de mettre des choses en place, mais c'est un petit peu bancal sur certains domaines. Parce que tu vois, il manque un pied sur la table là. Donc, le troisième pied, il est où? Bon, il est derrière la papesse. Parce que c'est la 1, après on a la 2, c'est la papesse, pour info. Et on voit que l'empereur lui regarde et dit attends, moi dans ce projet-là, comment ça va se passer pour moi? Parce que, est-ce que je suis à l'aise intérieurement? Est-ce que comment ça se passe? La justice, elle vient te dire, mais arrête, pose les choses. Pose les choses, recherche cet équilibre, regarde les choses en face, regarde devant. Arrête de te dire que tu prends des décisions par rapport au passé. Oui, mais j'ai déjà fait ça, donc ça va peut-être pas le faire. Ça, c'est le côté, je suis trop dans le passé, et du coup, on a peur de répéter les mêmes choses. C'est pour ça que l'empereur est à l'envers. Parce que l'empereur regarde devant et te dit, mais je suis pas à l'aise, je me sens pas à l'aise avec ma décision là. Et la justice vient te dire, vas-y, tranquille, assis-toi, regarde, fais le point, reste pragmatique et laisse le côté un petit peu immature de côté. C'est un peu comme je dis souvent, il y a Madame Doute qui va arriver à ta tablée et qui va venir te proposer des plats. À toi de les prendre ou pas. C'est toi qui décides. Et c'est toi qui gères ta barque. Je vais en mettre quand même une en dessous de l'empereur pour voir pourquoi ça bloque. On a le monde à l'envers qui regarde la maison de Dieu. C'est comme si cette semaine, il y avait des craintes par rapport à... Tu vas voir que tu as des décisions à prendre par rapport aux opportunités qui arrivent et tu te dis, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que j'ai le droit de... Si je fais ça, peut-être il va se passer ça. Tu vois, il y a un questionnement derrière par rapport à tes mises en route, par rapport à tes mises en action, où tu te poses toujours des questions. Oui, mais est-ce que je vais perdre ça? Tu te dis non, non, non. Là, la justice, elle te dit, vis au moment présent. Sois dans ici et maintenant. Pose des choses au quotidien et tu verras bien. En faisant ça, on voit que c'est toi qui gères les opportunités, c'est toi qui bouge comme toi tu as envie. Naturellement, il y a aussi des facteurs extérieurs, mais tu seras moins impacté. Parce que peut-être que tu n'es pas à ta place aujourd'hui et maintenant. Alors quand je dis à ta place, c'est pas forcément ton chez-toi, c'est tu sens qu'il y a besoin de faire des petits réajustements. C'est pour ça que c'est pas confortable, c'est pour ça que tu as des décisions à prendre cette semaine. En plus, on est dans le printemps, donc on voit qu'il y a tout ce que tu as semé pendant l'hiver qui commence à éclore. Donc voilà, il va falloir commencer à organiser un petit peu ce printemps et toujours cette recherche d'équilibre pour cette semaine. D'office, quand tu feras ça, j'en mets une parce que le monde regarde la maison de Dieu et la maison de Dieu, c'est assez nerveux comme carte. Hein. C'est quelque chose de. C'est une carte de fête, mais là, tu ne le vis pas forcément bien intérieurement. Donc on sent que ça te déstabilise dans ces décisions. Pas d'urgence, mais pas la charrue avant les bœufs, tranquille. C'est pour ça que la justice, c'est encore une fois dit. On fait état des lieux. Fais un petit peu état des lieux avant de prendre une décision. Regarde comment tu peux ajuster les choses sans tout changer, mais juste des petites améliorations par-ci par-là, de la communication, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a besoin de peut-être changer des choses, dépoussiérer certaines choses, et pour que tu puisses retrouver tes énergies. Donc, c'est rentrer dans les énergies des autres. Alors, c'est pas être intrusif, c'est être dans l'échange, dans l'écoute, et puis après, c'est toi qui proposes des choses pour voir, pour montrer aux autres qu'il y a peut-être d'autres manières de fonctionner, qui sont peut-être plus en alignement avec ta manière de penser. On n'impose pas. Le pouvoir, c'est pas sur les autres, c'est plutôt avec les autres. Donc on vient partager les choses. C'est plus que ce que le tarot vient de conseiller cette semaine.
Je vais te faire un tarot positif quand même pour voir un petit peu ce que le tarot peut te conseiller, naturellement. Tu prends encore une fois que ce qui résonne, hein, c'est un tirage général, j'insiste là-dessus. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous dire? Qu'est-ce que le tarot va nous conseiller plutôt pour cette semaine? En plus de ce que je t'ai dit, on a la lune, l'as d'épée qui revient. On insiste vraiment, enfin le tarot il insiste vraiment là-dessus cette semaine. C'est vraiment, il y a besoin de clarifier les choses sur le plan émotionnel. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait ce monde à l'envers qui était là, et cet empereur aussi où tu sais que tu dois garder la tête froide. C'est un peu ça, c'est je suis en accord avec mes mondes, avec ce que je ressens, tu vois, avec cette lune qui est le côté émotif dans le tarot, et même si j'ai des craintes, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu le résumé de ce battleur qui regardait l'as d'épée juste avant. C'est, ok, je sens que j'ai besoin de faire bouger les choses, que j'ai besoin de trancher, mais c'est pas confortable. Pose-toi. On va dire, c'est quelque part, c'est comme si tu devais adoucir, aplanir ce côté émotionnel. On pose des choses comme une vague qui arrive et qui vraiment se dépose sur le sable et qui repart. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté, il y a besoin de ce mouvement, mais c'est un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, mais en douceur, et qui vient après, paf, couper les choses de manière vraiment claire et précise. Et en face, tu verras que les gens vont forcément être plus à l'écoute, plus être dans l'échange, parce qu'ils vont voir que dans tes décisions, tu es au clair avec ce que tu ressens aussi. Donc il y a comme un alignement entre ce que tu ressens et ce que tu décides, bah, ça va être clair. Et le battleur qui revient, qui regarde à nouveau cette as d'épée, c'est beau, hein. Donc, le conseil que le tarot te donne, c'est dans tout ce que tu mets en place cette semaine, il y aura sûrement des choses qui vont bouger, besoin de garder ce côté droit. En fait, c'était une manière de penser qui est peut-être un peu différente des autres, mais encore une fois, c'est pas l'imposer aux autres. C'est vraiment être en adéquation avec ta lune, ton monde intérieur, ton âme, quelque part. Qu'est-ce qu'elle vient te dire? C'est je prends des décisions en fonction de ce que je ressens, en fonction de mon intuition, vraiment de cet alignement. Il y a besoin de se réaligner cette semaine. C'est beau, hein, il y a un beau tirage, il y a une belle énergie, c'est ce que je ressens. Et on va, l'ermite, pour terminer, parce que l'ermite, lui, il regarde tout ça. C'est comme si cette semaine, tu voulais mettre des choses en place, des décisions à prendre pour pouvoir actionner la semaine d'après ou dans les semaines qui arrivent. Mais il y a besoin de faire le plan d'action. C'est ça, c'est vraiment cette mise en place. C'est ce que je ressens, c'est une mise en place pour cette semaine. Donc, si tu sens que ça bouge pas ou qu'intérieurement ça bouge plus vite que dans ta pensée, ou inversement, on pose, on calme. Je vais en mettre une entre la lune et l'as d'épée. Deuxième as. Tu vois, en faisant ça, ça va te repositionner naturellement, en fait. Et ça va, je pense que ça va, quelque part, stabiliser aussi ton empereur qui regarde devant et sait pas trop où ça se passe. Alors que si l'empereur, lui, s'il a une map qui est bien faite, une carte qui est bien faite en disant on fait ça, on fait ci, on fait ça, les tâches c'est comme ci, c'est comme ça, et que c'est carré, d'office on peut commencer des nouveaux projets, on peut mettre des choses en place, et bah, on est dans une phase d'apprentissage aussi, parce qu'on apprend aux autres et on apprend aussi à recadrer un petit peu son environnement. Et s'il y a besoin, l'ermite il dit attends, mets pas la charrue avant les bœufs encore une fois, prends le temps d'eux, il y a peut-être un travail d'introspection à faire sur le côté, il y a peut-être des points d'ombre, donc il va falloir éclairer tout ça, puis une fois que tout est au clair, là tu décides. Parce que sinon ça risque d'être un peu bancal. Pour ça que, encore une fois, cette table-là, mais t'as les outils pour le faire, hein, tout ça. Hein. C'est pas négatif, hein, on te le dit, hein, ce qu'on voit ici, hein, c'est que t'as les outils pour décider. Donc t'es pas en mode, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas de matière et tout, si, t'as les outils pour le faire. Et c'est beau parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette phase d'introspection pour pouvoir repartir sur d'autres semaines. Donc voilà pour la semaine du 25 mars 2024. Encore une fois, si tu as des questions, laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Je te remercie par avance. Un petit like, ça me soutient. Et je te dis à une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.